is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You set my Bonjour tout le monde, j'espère que vous world allez bien. Bienvenue dans ma cuisine aujourd'hui pour un gâteau. On va faire une pâtisserie. Alors je vais vous proposer aujourd'hui un gâteau à la ricotta et à l'orange. Alors vous allez voir, c'est un gâteau qui est très simple à faire. Franchement, et même au niveau des ingrédients et tout, il faut rien de spécial quoi en fait. Mais alors, c'est une pure merveille. En fait, la ricotta va apporter une humidité au gâteau. Il va être tendre, humide, parfumé à l'orange. Franchement, il est irrésistible. Vous allez voir que ça va être un gâteau vraiment moelleux. Alors moi, c'est tout à fait le genre de gâteau que Greg aime. Si vous nous suivez dans les vlogs, vous savez que souvent quand je fais un gâteau assez simple, il me dit souvent c'est sec, parce qu'il lui faut des gâteaux. Lui, il aime les gâteaux avec de la crème, les gâteaux avec style bavarois, vous voyez, les gâteaux bien humides quoi en fait. Et là, par contre, c'est tout à fait un gâteau qui lui plaît parce que la mie est très humide en fait, un peu texture. Comment vous expliquer, j'allais dire baba, mais c'est un peu ça en fait. C'est tellement humide qu'on a l'impression qu'on l'a arrosé avec du sirop en fait au-dessus. Bref, on y va tout de suite. Pour la liste des ingrédients, vous allez voir que faut pas grand chose. Pour la liste des ingrédients, on va avoir besoin de 150 g de beurre doux, donc pas salé, et ramolli. Donc là, moi, il est encore un petit peu dur. Je vais le laisser encore un petit peu, ou au pire, je vais le passer 10 secondes au micro-ondes. Ensuite, on va avoir besoin de 250 g de sucre. Non, 200 g de sucre. 250 g de ricotta. Ici j'ai de la farine, 200 g de farine. Là j'ai de la levure, donc 2 cuillères à café de levure et une demi-cuillère à café de bicarbonate pour avoir quelque chose qui soit bien aéré quand même. Une pincée de sel, 4 œufs, une cuillère à café d'arôme vanille, une orange. Alors prenez une orange bio si c'est possible, ou non traitée après récolte parce qu'on va avoir besoin des zestes et du jus. Et je pense que je vous ai tout dit. Voilà. Au niveau du matériel, un fouet ou un batteur électrique ou là comme là moi je vais utiliser mon kitchen. Un moule, vous prenez le moule que vous voulez. J'aime bien le faire dans des moules un petit peu travaillés. Mais ce qu'il y a c'est que comme c'est un gâteau qui est bien humide, au niveau du démoulage c'est plus simple si vous prenez un moule le plus simple possible quoi en fait. Voilà. Donc là moi je vais prendre un moule à charnière. Voilà. Et oui, et puis sur le gâteau, moi j'aime bien le glacer sur le dessus. Après vous pouvez le décorer selon vos envies. Moi je vais le glacer avec un glaçage royal quoi en fait. Vous voyez, du sucre glace mélangé avec un petit peu de lait que je vais faire couler sur le dessus. Et je vais le décorer souvent avec des écorces d'orange ou des tranches d'orange confites. Mais bon, je vous montrerai ça. Donc voilà, donc là ce qu'on va faire c'est mettre le four en route. On va le mettre en préchauffage 180 degrés. Et puis on va beurrer le moule. Donc moi à chaque fois j'utilise ma petite bombe, mais vous pouvez mettre un morceau de beurre et puis voilà. Ce que vous avez l'habitude de. Ce qu'on va commencer par faire, comme souvent quand on fait un gâteau, c'est on va mélanger le sucre et le beurre. Donc là comme mon beurre est encore un petit peu dur, je vais le travailler un petit peu pour le rendre pommade avec le fouet. Mais si votre beurre est tendre, voilà, pas besoin de fouetter un tout petit peu, comme ça il est un peu plus tendre. Donc on va mélanger le beurre, le sucre et on va mélanger jusqu'à ce que on a quelque chose de... Voilà, que les deux se sont bien incorporés ensemble et qu'on a quelque chose de crémeux. Donc une fois qu'on a le beurre et le sucre qui sont bien incorporés, on ajoute notre ricotta. Hop. Et pareil, on va faire en sorte que tout soit bien intégré ensemble. On va bien mélanger. Alors il faudra mélanger pendant un moment, à peu près 5 minutes, pour que tout soit... Parce que c'est assez granuleux en fait la ricotta, donc pour qu'elle soit bien intégrée à l'intérieur. Alors n'hésitez pas aussi entre... deux, c'est d'aller racler les bords de votre bol parce que le beurre a tendance à avoir collé autour. Donc pour que tout soit bien intégré ensemble, on donne un petit coup de maryse autour. Alors une fois que tout est bien intégré ensemble, qu'on a une petite crème, alors ça reste un petit peu granuleux, hein, c'est normal, la ricotta ça a une texture granuleuse. Là on va ajouter les œufs un par un. Alors là c'est pareil, ça va peut-être se dissocier, c'est pas grave, ça va revenir à la normale après quand on va ajouter la farine. Donc ne vous inquiétez pas si d'un seul coup en ajoutant les œufs et en mélangeant, vous avez deux parties. C'est le beurre et la ricotta qui risquent de se... Voilà. On
ajoute un œuf, on mélange, on ajoute l'autre, on mélange et ainsi de suite avec les 4 œufs. Donc là, si les 4 œufs sont incorporés, vous allez avoir peut-être une texture un petit peu caillée. C'est pas grave, comme je vous ai dit, ça va revenir normal après. Donc on ajoute notre arôme vanille, donc une cuillère à café. On va ajouter les zestes de l'orange. Donc une fois qu'on a incorporé les zestes, enfin qu'on a mis les zestes, on ajoute aussi le jus. Donc j'ajoute le jus. Hops. Et si comme moi vous aimez bien le goût de l'orange et que vous voulez rajouter encore plus de goût, vous pouvez ajouter, alors faites attention si c'est destiné à des enfants ou des personnes qui sont allergiques, mais des huiles essentielles d'orange douce. Moi j'aime bien en rajouter dans mes gâteaux à l'orange. Je trouve que ça parfume bien, j'en rajoute 5-6 gouttes quoi en fait. Une fois que c'est ajouté, on va remélanger un petit coup. Donc là on va ajouter tout ce qui reste, en fait notre pincée de sel. Alors franchement c'est caillé, n'ayez pas peur, hein. On a l'impression d'avoir du lait caillé en fait, mais ça va revenir normal et c'est ce qui fait que le gâteau est comme ça quoi en fait, et qui a cette texture toute tendre. Donc une petite pincée de sel, notre levure et le bica et la farine, et on va mélanger, vous allez voir que ça va revenir une belle pâte. Donc on mélange bien pendant 2 minutes peut-être et vous voyez, hop, c'est redevenu une belle pâte. Donc on a une belle pâte. Voilà. Et là du coup on va verser cette pâte dans notre moule qu'on a préparé. Je vais secouer un tout petit peu pour égaliser la surface et ça s'en va au four pour à peu près 45 minutes. On vérifie la cuisson avec une pointe d'un couteau insérée au centre, ça doit sortir propre. Alors, au bout d'à peu près 40-45 minutes, vous piquez à l'intérieur du gâteau. Moi là il était cuit, je l'ai sorti. Vous le démoulez pas tout de suite parce qu'il est assez fragile. Alexa, stop! Il est assez fragile, donc vous le laissez refroidir un petit peu dans le moule et ensuite vous pouvez le démouler. Refroidir une quinzaine de minutes et ensuite on le met sur une grille et on le laisse complètement refroidir, et après vous pouvez le décorer en fonction de vos envies. Je vous montrerai comment je décorerai celui-là. Alors quand le gâteau a refroidi à peu près 15 minutes, on le démoule. Alors moi je vais le retourner parce que je veux le décorer ensuite, mais autrement on pourrait le démouler directement, enlever le cercle quoi en fait. Attention parce qu'il est assez fragile, donc on va faire en sorte que il se casse pas. Est-ce que ça va? Je vais. Ça va. Toujours le moment fatidique hein, quand on démoule un gâteau. Donc là je vais complètement le laisser refroidir. Alors logiquement j'aurais dû le mettre sur une grille, mais comme je vous ai dit, comme je veux le décorer, je vais le laisser refroidir dans l'assiette pour éviter trop de manipuler, parce que c'est vraiment un gâteau qui est vraiment très très humide hein. Et puis ensuite on va faire le petit glaçage et la déco. Alors, une fois que le gâteau est complètement refroidi, on va faire le glaçage. Alors c'est optionnel, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez le servir comme ça. Donc là moi j'ai pris 100 g de sucre glace et je vais ajouter, pour rester dans la thématique orange, je vais ajouter du jus d'orange. Donc on va commencer par une cuillère à soupe. On mélange et on ajoute jusqu'à ce qu'on a la texture qu'on veut. Donc un petit peu à la fois, faut pas trop en mettre d'un coup pour pas avoir quelque chose de trop liquide. Faut que ça soit nappant. Alors une fois qu'on a la texture, vous voyez qu'il nappe comme ça, moi je vais ajouter juste quelques gouttes comme tout à l'heure d'huile essentielle d'orange pour corser le goût de l'orange. Je mélange bien et je vais venir mettre sur le gâteau. Je vais glacer, on verse au centre et on laisse couler sur les côtés. Je vais aider un petit coup. Donc ensuite, toujours pour la déco, moi je vais ajouter, alors c'est comme je vous ai dit, hein, c'est optionnel, hein, c'est juste de la déco. Je vais ajouter un peu de paillettes sur le dessus.
vous n'allez pas vraiment les voir, mais moi je les vois. Et là je vais ajouter des oranges confites. Et voilà. Et je vais ajouter aussi une petite branche de verveine sur le milieu. Et j'ai ajouté ma petite feuille de verveine. Et ça y est. Donc voilà pour la recette du jour. Comme d'habitude, je vais vous mettre une petite photo ici. Un petit visuel du gâteau. J'essayerai de vous mettre un petit visuel de la découpe si j'y pense. Parce qu'en fait, c'est un gâteau que je vais emporter chez des amis. Donc à voir si je pense à faire une photo de la découpe ou pas. Sinon, je vous en mettrai une et je vous mets aussi un visuel de la fiche recette du coup que vous pouvez retrouver en barre d'infos sur le blog si vous souhaitez la télécharger. Moi, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt, soit ce soir sous le coup de 18 h pour un vlog ou soit dans une prochaine vidéo. Bye, bisous. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away.